évidemment. Oh là, ce sera le Fox du côté des Pixlef. Alors, effectivement, plus le match-up sur Didic Falcon. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir comment le gameplay de Epix va trouver à s'exprimer dans ce nouveau pic. Belle patience, évidemment, la banane en main. Mais ce qui est intéressant, c'est que Fox est sûrement un des personnages du jeu les plus terrifiants dès qu'il a la banane en main. Ça lui donne accès à des ouvertures et à des options dont il manque habituellement. Oh là, l'ouverture, c'est déjà le début des problèmes. 42%, et du côté de Padanspi, on n'arrive pas à punir. On va jeter sa banane un peu dans le vide. On prend une pression qui est suffisante pour ne pas pouvoir immédiatement récupérer sa banane. On arrive à s'exprimer un peu, on arrive à trouver un petit opening. Les pourcentages sont complètement even. On se lance avec des dash attacks des deux côtés, mais à ce petit jeu, c'est Padanspi qui gagne, qui trouve le grab, qui le met off stage, qui maintient la pression. Ou belle interaction, il va falloir revenir. Les deux ont été envoyés en dehors du terrain. Et Pixlef arrive à revenir le premier et à trouver le coup qui va envoyer Padanspi sur les bords de PS2. Attention, il va falloir faire gaffe au retour sur le terrain. On est en ledge trap contre Fox, c'est dangereux. Petit forward air, beaucoup d'hélicoptères. On vient de donner la banane. On arrivera à l'attraper évidemment, mais ce sera pas forcément très concluant. On arrive à la shield. C'est bien, du côté des Pixlef, on a compris que c'est ça le danger. Belle patience, belle attente. On cache l'air d'âge avec le back air. Et Pixlef qui fait valoir ce pick Fox sur la première game, c'est impressionnant de voir l'adaptation. On sent que c'est quelque chose de mûri, c'est quelque chose de travaillé. Il n'est pas en train de découvrir le perso actuellement, c'est pas 100% un essai. Mais voilà, Padanspi, lui aussi a des choses à dire, lui aussi proteste et réussit à trouver ce ledge trap. Le side B pour revenir sur le terrain, ce ne sera pas puni malheureusement par Pixlef qui dash attack passe safe on shield, mais ce ne sera pas du tout puni par Padanspi qui va continuer à prendre la sauce. Get up attack un peu dangereux, ce sera puni par un simple grab mais qui va complètement reset la situation. On repart sur de ledge trap. J'aime beaucoup l'enchaînement de dash attack du côté des Pixlef. On a compris que la late dash attack c'était un bon opener, c'était une bonne source de confirme le FB qui permet de déranger un peu Pixlef dans ses projets de follow-up. La drill, oh attention, on a la banane. Oh, on bait avec la banane en l'envoyant sur le sol, c'est pas mal, c'est intelligent. Le forward tilt pour dégager Didi de là. C'est dangereux, le neutral air qui l'envoie pile à la bonne hauteur pour l'enchaînement des coups. Le S-Smash qui ne donnera rien, qui redonne même le terrain à Pixlef. Et voilà, des deux côtés, j'aime beaucoup l'utilisation des burst options qui est faite, que ce soit la dash attack ou le side B. On passe derrière Pixlef et ça, il fallait pas. Il fallait rester face à l'ennemi, il fallait le regarder dans les yeux pour éviter de manger ce back air. Pique-le à stock un petit peu trop tôt, je pense, du côté de Padanspi. On aurait aimé en profiter plus longtemps, on aurait aimé déguster un peu plus. Du coup, on va devoir souffrir de cette phase d'avantage. La late dash attack qui est un peu trop tôt, qui ne va pas permettre d'enchaîner. On trouvera qu'un grab sur cette banane, c'est bien dommage. Mais on trouvera le même forward air en edge guard qui permet à Padanspi de déjà clear cette game. Is Donut still in bracket? Donut is still winner side playing for top 8 winner for the fire. Tentative de grab du côté des Pixlef, ça ne passera pas. La side B. Oh attention, la mis off stage, c'est déjà fini. Belle reconnaissance de situation du côté de Padanspi. Du côté des Pixlef, on s'est peut-être un peu précipité avec ce side B. On l'a fait un peu trop tôt et on a donné l'opportunité à Padanspi de déjà clore cette game alors qu'il était en avance pendant toute la game. Et c'est effectivement aussi ça de jouer Fox, c'est d'accepter que parfois, bah oui, t'as des moments où sur une mauvaise recrue tu vas exploser, où ton désavantage n'est pas idéal. C'est aussi partie des faiblesses du perso. On va tout de suite basculer sur Captain Falcon, revenir sur le choix du cœur. Voilà pourquoi il faut y avoir un spike. C'est vrai, merci Xavier pour cette remarque. Fox n'ayant pas de spike, à part le Shine Spike, mais bon, c'est bien maigre. Se retrouve des milliers. Et là, c'est pour ça que du côté des Pixlef, on a dit bon, on va prendre un perso avec 4 spikes différents. Ça risque de mieux marcher. Malheureusement, la banane coupe court aux envies de Pixlef. Situation un peu périlleuse, ça frappe le shield mutuellement à ce petit jeu-là. C'est Pixlef qui gagne. On n'arrive pas à trouver ce donner. On se jette un peu avec ce side B, ce sera pas puni. Du côté des Pixlef, on a changé le rythme. On est toujours sur la même agression constante, mais voilà, on met des petits moments d'attente, des petits baits, des petites pauses. On passe au-dessus de cette banane. Belle spot dodge. Oh là là, on est dans la tête. Ça ne donnera rien, mais c'était très intelligent. Padanspi qui arrive à s'avancer, à mettre Pixlef dans une situation difficile, qui l'inverse complètement avec un bon AB, mais malheureusement, on a mis un coup entre les deux. Le buffer était mal contre eux, et ça donne la première stock à Padanspi qui n'a pas eu à faire beaucoup d'efforts pour prendre cette première stock. Et Pixlef l'a un peu donné avec cette SD, c'est malheureux.
Oh, le down air, on descend profond pour le trouver, ça ne donnera rien. On side B sur le shield et on arrive à le punir. Du côté de Padinspi, la banane qui met la distance, on side B directement dans les bras d'Epixlef qui se fait une joie de cueillir le singe. Et oui, le grab ici, on ne peut pas attendre, on ne peut pas patienter en shield, on n'a pas les options pour, on est en mouvement perpétuel du côté de Padinspi et ça suffit à duper Epixlef qui est un peu dépassé par l'ampleur des événements. Qu'est-ce qu'on arrive à faire? On drop le ledge pour la deuxième fois, c'est bon. Epixlef n'est pas né de la dernière pluie, il reconnaît le regrab, le punit de façon adéquate. Oh là là, est-ce qu'on peut faire quelque chose? On a ce grab, oh le reset à base de down air, on rate le dash grab. Et donc on redonne la possibilité à Padinspi de faire valoir son ledge trap sur cette game 2. C'est problématique. Qu'est-ce qu'on a ici? Un enchaînement de down tilt, mais qui est assez bon pour garder Falcon au sol. Et Pixlef n'a juste pas le droit de se lever, il n'a pas le droit de sauter. Padinspi en bon contrôleur aérien lui dit non, tu n'atterriras pas, tu repars voler quelques heures de plus dans la blast zone de Town & City, quasiment une stock d'avance entière. Ça semble très mal parti pour le joueur de Falcon qui va peut-être devoir concéder sa place en winner bracket ici. Qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On voit toute la difficulté du match-up. La banane entre les deux joueurs. Qu'est-ce qu'on a? Le Falcon qui est parti dans la mauvaise direction, c'est bien dommage, ça aurait pu aller chercher la stock. On up B pour aller partir exactement dans l'autre direction, le up B qui ne tuera pas, c'est dur. C'est dur pour Epixlef, il faut lutter pour gagner chaque interaction. Le grave non plus qui ne tuera pas 135% sur un Didi qui aurait dû mourir depuis belle lurette. Et cette stock prolongée, ça donne des armes à Padinspi pour sceller l'issue de ce match, pour sceller le destin d'Epixlef. Epixlef qui trouve enfin ce down tilt. Du côté de Padinspi, il s'agirait de ne pas choke une avance qui semblait pourtant garantie, qui semblait lui donner une game certaine. Ah, on enchaîne les coups du côté d'Epixlef, on atterrit sur cette plateforme. Le réveil est difficile, mais il va falloir repartir à la guerre, il va falloir repartir à l'assaut. Partir devant, on se fait attraper par ce side B. Oh là là, l'assaut, on explique parfaitement la banane. Bobaker, ça met Epixlef dans une situation compliquée, on l'a vu plus tôt dans le set, des moments comme ça où Epixlef a pu exploser sur un simple edge guard, un simple edge trap, du bout du pied, on le remet en dehors du terrain, on reset la situation. On a la banane en main, ça peut être problématique. La get up attack qui touche du bout de la main, le up smash qui ne tuera pas. On est sur TSC, le plafond est assez haut. Oh, du côté des Pixlef, on arrive à trouver quelque chose, on attrape la banane. Ça pourrait faire ses affaires, on ne trouvera rien, mais là, oh, l'enchaînement et Pixlef qui trouve le weakness, c'est bien dommage, le MD qui ne partira nulle part. Il a une bonne inspiration sur ce début de phase, il s'agirait de concrétiser maintenant. On va s'échouer quelque part sur cette plateforme, Padinspi n'arrivera pas à trouver, Padinspi qui poke tout simplement à base de down s'il il a peur de s'engager un peu plus, il a peur de commit plus. Voilà, oh le neutral B qui ne pourra pas être puni par la dash attack, qui offre en retour le back air de Padinspi qui s'impose 2-0 et qui part du coup en top 8 winner side. Impressionnant de maîtrise du côté de Padinspi qui remporte ce set malgré la tentative de counter pick de Fox de Epixlef qui a failli porter ses fruits. On le voit, la